Et si le leadership ne ressemblait plus à ce qu'on t'a toujours dit? Le monde, il est en train de changer. On a besoin de leaders visionnaires, audacieux, souverains. On casse l'ancien et on crée du nouveau. Et j'avais envie de t'embarquer avec nous dans la vraie vie de leader alignés. Et pour cette première édition, on se retrouve à Koh Phangan sur une île en Thaïlande. Quelle journée! Noémie, on est arrivé chez toi? Oui, on est arrivé chez moi. Je m'étire. Par ce petit chemin, tout petit chemin au cœur de la jungle. C'est ta maison du coup? C'est ma maison, bienvenue à ma maison. C'est chouette! La vue, waouh! Ouais. La vue, elle est incroyable. C'est, j'adore parce que c'est une des seules maisons à Koh Phangan qui est à moitié dehors, à moitié dedans. Enfin, c'est Ouais. pas la seule, mais avec la belle vue et tout, calme. Et avec des vitres et de l'éclairage comme ça, c'est hyper rare. Ouais, super bien. Puis à l'étage, tu veux voir l'étage? Ouais. Donc là, j'adore me poser là. Waouh! Waouh! Ouais. Waouh! Et là, le matin, j'ai pleine vue parce que le sunrise, il est juste là. Donc c'est super bien. Waouh! Ouais. T'as une des plus belles maisons que j'ai vues de Koh Phangan. Je suis d'accord. T'es d'accord? Je suis d'accord. Ouais, Franchement. quand je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est ma maison. C'est vrai? Ouais, le sol aussi, j'ai fait. Il était fini il n'y a pas longtemps. Ah, c'est toi? Ah, mais j'aime bien ce sol, moi. Parce Ouais. qu'on n'a pas du sol comme ça d'habitude à Koh Ouais, Phangan. ça fait un peu Europe. Et j'adore aussi la salle de bain que j'ai fait. Genre, on a pleine vue aussi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et Bien. même donc t'as fait le sol avec les cailloux et tout. Ouais. Voilà, et il y a la mer là-bas aussi, j'adore. Ah, c'est vrai qu'on peut voir tout Ouais. au fond là-bas un On bout peut de la pas mer. trop. Qu'est-ce que t'as fait hier soir? J'ai travaillé parce que je suis en plein sommet aussi. Ah oui. Et après, j'ai fait. Ah bah trop bien qu'on est là. J'ai fait mes pratiques du soir, dont on peut parler. Ah ouais? Ouais. À fond? Bah, j'ai gardé mon truc pour toi. Donc en fait, là, depuis 3 semaines, je crois, je fais du yoni steam tous les soirs. Ouais. Donc j'ai mon bol là. En fait, Wow. je me mets là, de la. Comment dire en français? Bain de vapeur de yoni. Et là, comme je fais de la purification, je fais avec du thym et du romarin. Et en fait, je fais bouillir et je me mets, bon, pas avec cette tenue-là, mais avec ma robe, ici pendant un moment, quoi. Et pendant que je fais mes trucs devant mon miroir. Ah ouais, pas mal. Ouais, bah, j'avance ça. En fait, je fais comme ça. J'ai une robe qui descend comme ça pour que la vapeur elle reste sur moi. Je brosse mes cheveux. J'adore brosser mes cheveux. Je fais mes nattes et tout ça. Ah oui, j'ai mon huile pour mes cheveux et puis pour ma poitrine aussi. Je fais le massage de la poitrine en même temps. J'aime bien avoir un espace rituel. Je mets mes bougies, je mets mon palo santo. Ça, c'est une eau de rose aussi, je mets là. Enfin, c'est tout. Très mes trucs de fille, quoi. C'est J'adore. très rituel. Oui. Rituel de déesse égyptienne. Et pourquoi tu fais du yoni steam en ce moment? Tu veux qu'on parle de ce que je t'ai dit hier? Ah ouais, vas-y. Ouais. Ok. C'est marrant parce que je devais faire un post Instagram d'abord dessus. Là, j'ai commencé à en parler aux gens avant de faire un post Instagram, mais je vais en faire un. En fait, t'es bien là? Ouais, je suis très bien. Ok. En fait, j'ai pris la décision il y a 2 semaines à peu près de ne plus avoir de sexe jusqu'à mon prochain anniversaire, donc le 30 mai. Et donc là, je suis en mode purge, quoi. Donc je fais mon yoni steam, je fais mes pratiques, je vais te montrer après. J'ai des probiotiques vaginaux aussi pour refaire toute ma flore, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Ouais, ça, je fais que des pratiques et je fais plus de pénétration en tout cas, depuis 2 semaines. Bravo, j'aime bien toutes tes meufs. Bravo Noémie, bravo! C'est bien! Non, alors moi j'ai envie de te dire bravo. Ouais. Pourquoi? Parce que moi je pense que j'ai la yoni qui adore être pénétrée. Et je peux même, tu vois, même quand un sexe peut s'approcher et que je suis attirée, j'ai l'impression que ma yoni appelle et a envie de l'englober. Donc je vois ce que c'est. Ouais. Et en même temps, moi par exemple, là, concrètement, pour te dire et vraiment aller dans l'intime, j'ai pas été pénétrée. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais Ouais. j'ai pas été pénétrée depuis 1 an et 3 mois. Waouh. C'est un truc de ouf, non? Et comment tu te sens du coup? Ça fait du bien? Enfin, ça te fait. Comment je me sens? J'ai très envie d'être pénétrée, il n'y a pas de... On peut y aller par 4 chemins, Il de toute façon. n'y a pas de question. Non, mais c'est surtout que comment je me sens, j'ai envie d'être pénétrée par un homme que j'aime, où on s'aime et il n'y a pas d'échange de mémoire très forte sans amour. Ouais, ça. Et j'ai une amie qui m'a dit hier que le plan de l'astral, base astrale, un peu des émotions un peu fortes et noires, était très secoué quand on faisait l'amour avec des gens, mais quand il n'y avait pas l'amour d'un couple.
Et on en parlait et je disais, ah mais oui, ça me parle en fait, moi. Ouais, ça, tout à fait. De toute façon, on échange énormément de choses, mais c'est vrai que comme le sexe, ça va rappeler les trucs les plus primaires en nous. En fait, il y a tout qui sort et qui est projeté dans l'autre. Et pour moi, c'est la première fois que je fais ça, à me dire, ok, on fait pas de sexe. Et ça me fait trop du bien. J'ai senti que j'avais un poids qui se relâchait, quoi. De me dire, ok, en fait, j'ai rien à faire, en fait. Même s'il y a un gars qui me plaît, bah, j'ai pas à me dire, oh, ok, donc là, on va faire ça. Et puis, je vais devoir performer un petit peu aussi. Parce que même si je suis très consciente de ce que je fais, il y a toujours le truc de, bon, bah, à un moment, il va falloir qu'il me pénètre, quoi. Et j'adore le sexe, c'est pas le problème, mais c'est juste, là, je sens qu'il faut que je me purifie, vraiment. Et même, enfin, je suis en mode, peut-être pas le prochain, ce sera mon mari, quoi, mais je sais que je vais pas. Là, je faisais un peu du sexe avec n'importe qui, enfin, pas n'importe qui, avec des. avec des personnes très bien, mais c'est pas avec des personnes avec qui je vais m'engager. Et là, en fait, je sens que mon corps, il dit c'est bon, t'as fait tes petits trucs, après ma rupture, j'avais besoin, mais là, c'est ok, stop. Parce que je sens que je reste dans une énergie. Pas basse, mais pas aussi haute que ce que je mérite, quoi, on va dire. Et je peux pas, pour moi, je peux pas attirer mon mari, mon roi même, si je continue à me mélanger comme ça avec des petits boys qui sont très sympas, hein, mais vibratoirement, je sens que c'est plus bas par rapport à ce que je peux être. Donc voilà, ça me fait vraiment du bien. C'est génial. Et tu fais ton sommet en ce moment sur le plaisir ? Ouais, c'est super bien et j'adore parce qu'il y a des hommes et on parle beaucoup des hommes. Et les gens, ils sont trop contents, il y a des retours de fou. Donc on parle des femmes, mais on parle beaucoup plus des hommes pendant ce sommet, alors que d'habitude, moi, c'est que les femmes, la guérison des femmes. Et là, c'est comment les femmes elles peuvent comprendre les hommes pour qu'eux, ils aient accès à leur guérison. Comment les femmes peuvent comprendre les hommes ? Mais c'est génial. Ouais, non, c'est vraiment très bien. On a eu trois hommes dans le sommet, qui sont très... Pour moi, c'est les 3 masculins les plus connectés que je connais. T'as Thomas Raucourt. Thomas Raucourt. Il y avait Flo de la Vega et il y avait Jimmy Clifford qui est un de mes énergéticiens. Jimmy Clifford, ok, qui est un Américain ou un... Il est français. Il est français ? Je ne sais même pas, tiens. Mais il parle français. Ok. ils sont vraiment super, c'est mon énergéticien, lui. Et ouais, ils sont très connectés. Je ne dis pas que c'est les 3 seuls que je connaisse, mais ils sont vraiment bien et les femmes, elles les adorent. Et ouais, j'ai plein de super retours sur ça. On parle de sexe, mais on ne parle pas que de sexe, en fait. On ne parle pas du genre de sexe. C'est... plutôt comment comprendre, par quoi ils passent, les challenges qu'ils ont dans la sexualité, les traumas qu'ils ont dans la sexualité. Et les 3 hommes, à chaque fois, ce que j'ai adoré, ils m'ont parlé, bah ouais, le porno. Ils m'ont dit, bah le porno, c'est une catastrophe pour les hommes. Parce qu'il y a plein de mecs dans la spiritualité qui disent, bah non, le porno, ça va. Et eux, en fait, les 3 directs, ils ont dit ça. Et ça m'a vraiment plu. Ouais, c'est beau. Oui, parce qu'en plus, le porno, ça coupe un peu l'imagination, parce que ça donne une voie toute tracée du clac-clac, boum-boum, pénétration, et on y va, et alors que c'est tellement plus vaste et grand, quoi. C'est ça. Après, c'est pas la catastrophe si on regarde de temps en temps. Non, mais bah non, on peut. On peut. Ça dépend de la dépendance qu'on a à ça. Ouais, mais c'est ça. Comment tu as choisi tes intervenants ? Parce que dans les intervenants, tu as quand même des personnes... Tu as Lisa Azuelos, qui est une réalisatrice de films, Flo de la Vega, qui est à la base un ancien chanteur, mais je crois qu'il fait autre chose maintenant. Il fait les retraites d'hommes maintenant. Ouais, comment tu les as choisis ? Thomas Raucourt, par exemple, je vois, parce que c'est vraiment son domaine. Ouais. Lisa Azuelos, en fait, j'ai rencontré à ma retraite au Maroc l'année dernière. Et elle a un podcast en fait sur les femmes. Ah ouais ? Enfin, elle parle des femmes en fait tout le temps. Elle parle de sexualité, elle parle de tout. Elle parle de la vie en général. Okay. Mais elle parle de plein de trucs. Et Lisa, à chaque fois que moi j'ai des problèmes, je l'appelle, c'est ma grande sœur. Je dis j'ai ça et là je sais pas quoi faire, qu'est-ce que t'en penses ? Et en fait elle va droit au but, elle me dit bon ça arrête, ça c'est très bien. Ça. Et c'est un peu pour ça que je l'ai invitée. Et puis parce que aussi j'aimerais qu'elle fasse des sommets ou des événements plus tard pour lui montrer un petit peu. Ouais. Je sais qu'elle adore parler, les femmes, elles adorent. À chaque fois, on me dit « Oh, Lisa Azuelos, c'est incroyable !» Et puis, tous ces films qu'elle fait, c'est pour retransmettre la vérité de la réalité, quoi. Ouais. Donc, oui. Donc, la parole, c'est bien. Bah, le chemin de la guérison prend différentes formes. Et ça peut être en étant réalisatrice, ouais. C'est ça. Et là, elle a un podcast maintenant, ça s'appelle le Lisa Azuelos Podcast. Et elle adore parler, puis elle a une magie quand elle parle, en fait. Ça transforme, quoi. Donc c'est pour ça. Après, Flo de la Vegas, parce que je sais qu'il fait des retraites d'hommes et on se suit depuis un moment, tout ça. Via Instagram, on échange un petit peu, mais on ne s'est jamais vu en vrai. Mais voilà, je sentais. Je lui dis, tu veux venir ? Il fait oui. Trop bien, trop bien. Ouais, et voilà. Thomas, voilà, c'est parce il est là-dedans. Je cherchais des hommes, ce que je disais dans mon sommet, des hommes qui font un peu ce que je fais, mais pour les hommes. Ouais, bien sûr. Bah, il n'y a pas des masses. Non.
par Thomas Recourt, justement. Thomas Recourt qui est super, hein, Ouais. qui a fait un spectacle qui s'appelle La sagesse de l'anus et Ouais. je trouve qu'il faut Faut oser, hein. oser. Et C'est franchement, génial. je lui avais envoyé un message aussi, je lui ai dit j'aime bien. Ouais, ça, Clara Morgan, du coup, elle, c'est un peu l'icône de la sexualité en France, mais j'ai eu plein de messages qui me disent « Ah ouais, mais en fait, j'ai vu l'intervention de Clara Morgan, on est étonnés parce qu'on pense pas ça d'elle. Et elle Ouais. est extrêmement intelligente, elle est dévouée à ça aussi, à comprendre l'érotisme, comment ça marche. Elle a lu tous les plus grands auteurs que même moi, j'ai pas lu, tu vois. Donc voilà, ça j'adore. Puis on est proches aussi, on travaille ensemble, on fait des retraites ensemble maintenant. Ah, vous organisez des retraites ensemble? Ouais, elle va être là à ma retraite au Maroc en avril et moi je vais à la sienne en mai. Trop bien. Ouais. Et c'est quoi le thème de sa retraite à elle? C'est plus féminité, sororité. Ah ouais. Tu vois, donc il y a un peu des pratiques que je vais faire moi de yoni et tout, mais Ouais. tout doux. Parce qu'elle, elle attire des femmes qui n'ont jamais rien fait. Ouais, tu ok. vois. Elle veut vraiment les initier. Puis moi, ma retraite, par contre, c'est les filles de mes programmes, généralement. Oui, c'est ça, c'est tes retraites de programme. Donc, Donc on peut pas aller à tes retraites si euh, on n'a pas fait tes programmes ou alors, comment là, ça se passe? Si, parce que là, je commence à ouvrir pour les filles qui ne sont pas dans les programmes. Mais là, peut-être 70% de ma retraite, c'est rempli avec les filles de mes Ah programmes. ok. Donc c'est quand même accessible. Ouais. Ouais, ah mais attends, je voulais te montrer. Vas-y, vas-y. C'est mon tiroir à... Je sais pas. Eh, on a failli louper ça. On a failli louper ça. Je change d'angle. Ok. Ok, c'est parti. Ok, c'est parti. Ouais, donc là, j'ai toutes mes baguettes qui étaient rangées là. Alors, en fait, moi, j'utilise principalement celle-ci et celle-ci. Donc ça, c'est plus pour le yoni mapping. Donc, c'est ce qu'on va appeler le massage de la yoni ou la réflexologie de la yoni. En fait, bon, ça, on est d'accord que tout ça ne rentre pas dans votre vagin. C'est ça, hein. Merci. Non, mais en fait, toutes mes clientes, à chaque fois qu'on va faire ça, parce qu'on travaille avec ça chez moi, c'est le cartable de la rentrée, tout le monde doit avoir ça. Et bref, et du coup, c'est ça qui rentre dans le vagin à peu près. Et en fait, ça permet d'avoir vraiment, de prendre plusieurs positions différentes, tu vois, d'être soit allongée ou assise comme je suis en train de faire, et de pouvoir aller masser tous les muscles du bassin dans la yoni, et d'avoir une force de pression aussi, parce que des fois, c'est comme quand tu vas te faire masser, des fois, bon, tu masses doucement, tu fais pas la folle, mais des fois, quand tu commences à connaître et que tu sais ce que tu fais, tu peux appuyer. Et ben là, c'est pareil, en fait, tu peux vraiment appuyer dans ta yoni et tous les muscles du bol pelvien, ils sont massés avec ça et c'est vraiment trop bien. Noémie, tu vas faire ton jus, c'est ça? Oui. Oui. Tous les matins, je fais mon jus, mais je t'en fais un pour toi, t'en veux? Ah oui, je veux bien. Ashwagandha, Waouh. collagène pour la peau, les cheveux et le vagin. Toujours, tout ce que le truc, c'est pour mon vagin, tout le temps. Ok. Ouais, collagène. Bon, le goût est pas ouf, donc c'est bien de mélanger. Genre un jus, enfin regarde ça quoi, tu vois, je veux dire ça va aller dans mon corps et ça va créer qui je suis quoi. Donc autant le faire bien. Nous sommes cédés, nous mangeons. Voilà, exactement. Ah, on est bien. Oh là là. Salut. Salut. Nous on a la Salut, meilleure les gars. vue, hein. Franchement. Attends, chine avant. C'est trop bien. Ouais, j'adore. J'adore notre vie. Ouais. Donc en fait, le matin quand j'ai des trucs à faire, que je me pose là, je me dis oula, faut que je reste trop longtemps parce que c'est trop bien. Comment c'est pour toi de faire plein de lancements et plein de sommets et en même temps d'avoir la vie à Copangan et... Parce que tu as trouvé un bon... De l'extérieur, moi je te vois, je trouve que tu as trouvé un bon équilibre. Ouais. Bah là, je trouve que je travaille pas mal. Là, je commence ça tire un peu sur la corde, comme on dit. Tu vois. Ouais. Donc, parce que j'ai enchaîné 2 en 2-3 semaines, quoi. De quoi? 2 sommets. Enfin, j'ai fait un challenge pendant un week-end où j'enseignais Ah mais oui. peut-être 4 à 6 heures par jour. Et après, il y avait il y avait le sommet. Donc là, c'était un peu beaucoup, mais je trouve que ça va. Enfin, quand je dois bosser, des fois, je bosse 8 heures dans la journée. C'est très rare. Mais quand je dois bosser 8 heures, je bosse 8 heures. Là, je bosse peut-être entre 1 et 4 heures par jour. Ouais. Puis toujours, si j'ai beaucoup bossé, 3 ou 4 fois par semaine, je vais au spa, enfin au massage le soir. Tu vois, je vais me faire masser. Ouais. Pour décompresser quoi. Ouais, je vais voir des amis. Là, si je me dis, oula, je suis un peu électrique, je vais me baigner. Tu vois, on est près de tout ici. Donc, je trouve un équilibre entre tout ça. J'aime bien rien foutre aussi. Ouais. Donc, Ouais, donc t'as ouais. quand même des périodes de rush un peu de temps en temps. Surtout, Mhm. ouais, c'est sûr en sommet. ouais, mais ça va. Là, ma rentrée, elle arrive, juste après mon sommet. Donc, j'aurais plus qu'à... Je suis en train de refaire tout le programme, donc je refais toutes les vidéos, mais c'est pas des trucs qui me prennent trop d'énergie. Ouais. C'est bien. Parce que là, attends, t'étais déjà, moi je me souviens, en novembre ou décembre, t'étais en lancement.
Non? Qu'est-ce que je faisais? Et donc, du coup, il y avait la rentrée. Mais là, j'ai l'impression que la rentrée de cette année, vu que tu as choisi de faire une cohorte, Ouais. tu fais plus rentrer les gens au fil voilà, de l'eau, ça. au compte-gouttes. Tu fais rentrer d'un seul coup. Donc, Ouais. en gros, il y a 3 mois de lancement avec des mini-lancements à l'intérieur. Bah, plus parce qu'en fait, depuis le mois de juin, depuis le mois de juin, là on est en février. Ma rentrée c'est le 25 février. Depuis le mois de juin, j'ai des inscrits pour février. Ah ouais? Ouais, donc depuis le mois de juin, je parle parce que c'est une formation professionnelle aussi, dans un des trucs que je fais. Donc en fait, les gens, c'est 2 ans. Donc les gens, ils ont besoin de s'organiser à l'avance. Et là, là, il y avait besoin de... Surtout qu'il y a des retraites, donc ils ont besoin de s'organiser, ouais. C'est ça, les retraites, 2 ans de formation, c'est énorme, tu vois. Donc, donc c'est un beau... En fait, t'as fait un grand lancement avec des momentum très forts et des lancements à l'intérieur qui sont des sommets, des challenges, des... C'est ça. C'est beau. Il y a toujours un équilibre à trouver entre ce qu'on donne gratuitement et il y a vraiment un juste équilibre pour pas être drainé, en fait. Surtout quand nous, on est créateurs de contenu et... C'est ça, on a toute une équipe derrière, on a des pubs qui tournent, parce que quand vous inscrivez quelque part, c'est parce que nous, on a payé pour que vous voyez ça. Oui, by the way. On a payé ça, les équipes qui travaillent, c'est énorme, mais oui. Payer les équipes, parce qu'il y a payer ceux qui nous font les visuels, payer ceux qui gèrent les pubs, mais ceux qui vous permettent de voir les pubs. Tout mon travail, les mails, créer des mails, c'est... Ah mais c'est un travail de dingue. Mais même il y a le démarrage du projet où on prépare un lancement, c'est un travail. Et puis il y a toute la partie où nous, on va être dans notre lit. On va, tu sais, parce que nos idées, moi je les ai sur mon scooter. Ouais, c'est ça. Je les ai au sport, je les ai... Il y a tout ce truc-là qui... Waouh, qu'est-ce que j'ai envie de créer, quoi. C'est ça, j'ai l'impression qu'on est entrepreneur, le truc qui est un peu différent, c'est qu'on peut jamais trop décrocher. Et c'est pas grave, hein. Moi des fois je suis en massage, je me dis « Ah Noémie, pense pas au travail, c'est n'importe quoi ». Et en même temps je me dis « Bah si, parce que c'est là que mon flow de créativité, il arrive, quoi ». Donc je me dis ok, il y a des jours où je me dis arrête de penser, et des jours où je me dis bah non laisse, parce que c'est pas grave, tu vois. Mais c'est vrai que nous c'est pas genre 9h-18h, bon, je changerai jamais pour un 9h-18h. Non, moi non plus. C'est pas 9h-18h et après tu déconnectes, non c'est non-stop. Mais c'est un travail, en fait quand on est entrepreneur comme nous on le fait, c'est un travail pour moi qui est artistique. Ouais. Et l'artiste ne s'arrête pas de créer, il va pas se donner des plages horaires, l'artiste il a des illuminations, des moments de création. C'est ça. Ouais. Et ouais, on a vraiment... en fait, c'est parce que aussi, Noémie, on n'est pas... Comment dire? On n'a pas créé un service, par exemple, et en fait, on cherche à vendre le service, mais sans innover. On a vraiment cette posture de guide, la posture de... Le poste d'hier, mais la posture de prêtresse. En fait, ce qu'on fait, c'est au-delà de nous. Hein. Donc, on est guidé. Donc, c'est... Ouais. C'est ça. En fait, tu as parlé des méditations que tu faisais. Ouais, des guidances. Ouais. Des guidances que tu faisais. Et j'ai senti très fortement que c'était pas toi qui les faisais. Ouais. Elles sont jamais préparées à l'avance. Hein. Non. Même mes rituels d'ouverture et tout, je crois qu'il faut que je prépare et je sais très bien que non parce que c'est sur le moment. Et je me suis dit ah ouais ok, donc je vais te dire ce que j'ai dit, mais je me suis dit il y a d'autres entités hyper puissantes derrière. Noémie est venue dans ce rôle de cette posture d'humain, mais il y a d'autres forces beaucoup plus puissantes derrière Noémie et il y a une œuvre collective globale qui est en train de se jouer à travers le corps de Noémie et d'une femme de 29 ans. Ouais. Et je l'ai senti très très fort et ça m'a fait des frissons. Et le lendemain, je crois pas que je t'ai envoyé un message. J'ai eu envie de t'envoyer un audio, mais je l'ai pas fait. Et erreur d'ailleurs, faut le faire ça quand on aperçut quelque chose. Non mais c'est vrai, j'aurais dû le faire. Mais j'étais vraiment je sais pas, j'étais honorée d'être en ta présence. Oh, c'est trop cute. C'est vrai. J'étais honorée et j'ai vraiment senti qu'on n'est pas là pour rien, mais j'ai senti que il y a une force puissante qui est portée. Ouais. Et j'ai aussi compris pourquoi tu avais autant de succès. C'était tellement bon, n'est-ce pas? Oh, on dirait une petite jardinière. Oui, j'adore. Oui, donc là, là à la caméra je suis pas à l'aise, mais d'habitude je leur parle, je fais ça va les filles et tout. Et puis il y en a des fois quand il y a... Bon bref, je leur parle quoi. Et bonjour les filles. Je dis, à chaque fois je dis je vais nourrir les filles et tout ça. Donc généralement, tu fais ça le matin, tes petits rituels, les jus, arroser les plantes, nourrir le chat. Et après, ça dépend de ce que j'ai à faire. Donc là, comme je suis en sommet, je dois publier les replays. Attends, je vais donner un bon fond. Je dois publier les replays, je dois travailler un peu. Ah oui, je dois vider mon Yoni Steam aussi, de hier soir. Ah ouais. Donc des fois, je le vide dans les plantes. En fait, il y a des jours où je sens qu'il y a une plante qui le veut et je lui donne.
Mais là, aujourd'hui, que je sens pas qu'il y en a une qui le veut, donc je le mets là. Je vais voir si les mails qui partent ce matin, il n'y a pas d'erreur, parce que tout ça, en fait, c'est par exemple une de mes assistantes qui le fait, mais je vérifie que c'est bon. Ah, tu vérifies quand même? Ouais, je vérifie. Ah ouais? Ouais. Bah, en fait, il y a plusieurs sommets où je faisais très peu de choses et j'ai été un peu déconnectée en fait de pourquoi je fais ça. Et là, j'ai fait exprès de faire même des trucs de travail entre guillemets d'assistante c'était intentionnel quoi, pour me reconnecter parce que je me sentais trop loin de ce que je faisais. Mais moi, je trouve, et ce que tu dis, il y a quand même beaucoup de personnes oh là là, j'arrive plus à parler. Il y a beaucoup de personnes qui témoignent de la même chose, c'est que quand on délègue beaucoup, il y a des moments où on a besoin de revenir pour se reconnecter, besoin de revenir dans l'opérationnel pour se reconnecter aussi à l'essence et à l'entreprise en fait. Bah c'est ça, parce que là par exemple, publier des replays, tu vois, c'est mettre 3 liens dans un bouton. C'est pas moi qui fais ça d'habitude. Sauf qu'en fait, là, dans le mail qui est automatique normalement, dans le mail où il y a le replay hier avec, je sais pas moi, Jimmy qui part, je vais mettre ma touche en mode ouais, mais Jimmy c'est mon meilleur ami, enfin c'est un de mes amis, nanana. Et ça, dans mes assistantes, elles peuvent pas le faire. Elles disent voilà, c'est le replay. Moi je vais rajouter des trucs. Et en fait, les 2-3 derniers événements que j'ai fait, j'ai eu besoin de bosser après minuit et tout, un truc que jamais j'aurais fait avant. Tu vois, pour me dire ok, non, parce que je me sentais vraiment trop loin. Je dis ok, c'est pas grave, tu vois, je vais bosser, ça me rappelle pourquoi je fais ça quoi. Ouais. C'est quoi ton système d'ailleurs? T'es resté sur System.io? Ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien System.io. Ils font tout, ils ont un système client, enfin un truc pour aider les clients, tu vois, genre ils ont leur mail, ça bug, ça marche pas, ils te répondent en même pas 12 heures, 24 heures. Ouais, ils t'envoient des démos où ils te répondent, ça c'est bien, parce que quand t'as un site genre WordPress, service client, vas-y, essaye. Tu vois, Oui, c'est sûr. Et donc, sommet du plaisir, ok, 13 au 23. Ah, mais il reste quelques jours. En fait, j'aurais voulu qu'on fasse une petite conversation intime et qu'on parle d'un sujet. D'accord. Tu vois. En même temps que ça filme. Ça filme. On en parlait un peu la dernière fois, mais je vais te raconter... Attends, je vais partir d'où? Je vais partir d'Antoine. On discutait avec Antoine, avec un pote, et on parlait de... Tu vois, par exemple, moi, on parlait de... il me disait, de temps en temps, tu peux me trigger, et on parlait dans des relations entre amis, comment on peut se trigger, de toutes ces choses-là. Et notamment de peut-être que de temps en temps, je peux avoir un côté too much pour certains. On parlait de ça. Et moi, je lui disais à un moment, ouais, mais ça peut être intéressant d'accepter aussi les gens tels qu'ils sont. Et je disais, tu vois, par exemple, Noémie, quand t'arrives dans une pièce, pardon, t'es hyper belle. J'aime pas qu'on parle de ça. Vas-y. Ah ouais, t'aimes pas qu'on parle de ça? Oui, vas-y. On va voir ce qui ressort. Oui, d'accord. Et on verra si on garde ou pas. Et il y a un côté où donc je lui disais, tu vois, moi par exemple, là je vais me confier sur moi, d'une posture très vulnérable, je vais dire, moi, avec Noémie, quand elle est là, ça peut me mettre en insécurité. Ouais. Parce que... ouais. Parce que en fait, t'es tellement belle qu'il y a un... Mais parce que tu cultives cette beauté extérieure et pour moi, qui est une beauté qui est très importante parce que c'est la beauté des déesses, c'est la beauté de... Tu sacralises ton corps en permanence. On l'a vu là avec tous les rituels que tu as montrés. Il y a aussi ça, tu vois. Il y a la beauté naturelle, mais tu prends soin de l'intérieur du corps. Il y a quelque chose de très très beau. Mais moi, ce que ça peut me renvoyer à moi, Amandine en tant que femme, ça peut me mettre en insécurité parce que quand tu vas arriver dans une pièce, les hommes vont plus tourner d'une manière magnétique leur regard sur toi que sur moi. Et donc du coup, ça peut me mettre en insécurité. Et ce que je disais à mon pote, c'est que je lui disais, je vais pas demander à Noémie d'être moins belle et d'être moins jolie parce que moi, je suis en insécurité. C'est moi qui vais regarder Noémie, qui va me dire, ok, elle m'inspire, c'est beau ce qu'elle fait. Comment je peux me mettre sur le chemin et sur la lignée pour moi aussi avoir ce magnétisme. Et en fait, j'avais envie de t'en parler parce que je trouve que quand on a un talent assez inné, c'est un talent inné chez toi, que tu cultives et que tu arroses, bien sûr. Et c'est quand même un talent assez inné, la beauté est un talent. Et quand on a un talent assez inné, parfois, pour d'autres personnes de l'extérieur, ça peut paraître trop. Et donc les personnes vont être tentées de nous diminuer. Sans le faire exprès, c'est parce que quand on brille, la lumière, elle est effrayante parce qu'on se dit mais moi je brille pas autant, donc on a une tentation de diminuer l'autre. Et moi en tout cas ce que je fais avec toi c'est que je me dis ok, oui ça m'active, attends on me regarde moins, je suis moins, c'est Amandine qui est sélectionnée, tu vois c'est moins agréable, mais comment moi ça m'invite à entrer encore plus dans ma beauté et dans mon pouvoir sexuel. Comment ça te parle ce sujet? Deux trucs en fait, j'ai souvent eu ça parce que j'ai remarqué ça
chez des amis que j'avais, dans l'adolescence surtout, il y avait beaucoup de jalousie et tout ça. Et moi, je faisais pas exprès. Bah non, tu vois, c'est toi. Non, mais vraiment, des fois, même quand j'étais en couple surtout, je faisais exprès de pas me maquiller ou de pas... Je faisais très gaffe aussi avec que les amis de mon mec, ils me trouvent pas attirante. J'étais une connasse. Avec plein d'amis hommes là, c'est plein, 2-3 amis hommes que j'ai. Quand j'étais en couple, ils me disaient, en fait, je pouvais pas trop te blairer, tu vois. Parce qu'en vrai, je faisais tout pour pas qu'ils m'aiment. Parce que j'avais déjà vécu ça, le fait que des amis de mon partenaire puissent me trouver attirante, ça, je trouve ça horrible. Donc déjà, pour les hommes, je faisais tout pour qu'ils m'aiment pas. Et avec les femmes, c'était un peu pareil. J'avais quelques copines avant où c'était toujours pourquoi ils la regardent, pourquoi. Et moi, je demandais rien. Tu vois, j'aimais bien que certains me regardent, mais d'autres, je m'en fous. Tu vois. Donc, j'étais là, comme je fais pas exprès. Donc, il y avait ce truc-là de genre pas trop montrer. Tu vois. Et sur Instagram, je fais des shootings photos et tout ça, mais c'est pas par rapport à ce que j'ai envie de faire. C'est genre ça. Par rapport à ce que j'ai envie. Et donc. Ouais, en fait, que tu dis ça, merci, déjà, c'est très... Mais en fait, tu sais quoi, parce que c'est marrant, parce qu'un jour, j'ai voulu t'envoyer un message, avant qu'on fasse les repas à 4, avec Thomas, Julien et toi, parce qu'à la base, c'était vous 3. Et après, Thomas m'a invitée. J'ai dit, à mon avis, j'ai senti que chez toi, ça avait fait un tout petit truc en mode, je suis plus la seule avec eux. C'est marrant que tu dis ça, parce que ça... T'es très forte. Je sais, j'ai senti, après, j'ai oublié. Non, ça me l'a fait, alors pas avec Julien, c'est marrant, mais ça me l'a fait avec Thomas. Et en fait, j'étais moi-même étonnée que ça me le fasse. Mais tout petit, mais ça me l'a fait. J'étais là, hein? Ouais, mais je pense que des fois, c'est juste des réactions, en fait, des automatismes en nous. C'est pas vraiment nous, c'est juste son truc réactionnel bizarre. Et je l'ai senti, j'ai dit, est-ce que je lui envoie un message? Après, je dis, non, ça se trouve, je me fais des films et tout, je vais avoir la honte de lui dire, est-ce que c'est... Enfin, du coup, après, je l'ai pas fait. Mais j'ai senti, tu vois, parce que je sais, moi-même, quand j'ai 2-3 amis hommes et qui prennent soin de moi, qui me coucounent, il y a une autre nana qui arrive, je fais... non, c'est moi le seul et l'unique, hein, oh, tu vois, j'ai ce truc-là. Donc, ouais, je comprends, ouais. Et comment toi tu le vis? Tu l'as dit un peu, mais comment tu le vis? Déjà, comment tu le vis et comment tu le prends, ce que je partage là? C'est-à-dire de dire, ouais, je le vis. C'est pas forcément... c'est pas agréable, ça va, mais c'est une observation en fait. Et je peux choisir à un moment de me dire, soit je me dis, Noémie, elle me met trop en difficulté, trop en danger, etc. Ou de me dire, non, au contraire, elle m'élève. Juste, j'observe et j'y vais. Comment tu le reçois, ça? Que je partage ça? En fait, ça m'étonne pas dans le sens où j'ai déjà vécu. Ouais. Et puis même moi, avec d'autres femmes, je fais, oh là là, elle est mieux, elle a ça, enfin bref. Donc ça, j'ai déjà vécu. Donc c'est pas un thème qui me choque. Et après, comme je sais que toi, tu as assez de puissance personnelle pour pas te laisser casser par ça, je sais que moi, j'ai rien à faire par rapport à ça, quoi. Juste accueillir, trouver ça bien que tu me le dises. Et je sais que tu vas le gérer, tu vois, toute seule. Ça me met pas en danger. Ça serait d'autres liens avec d'autres copines. Je me dis, oula, je sens qu'il y a une petite compétition là, tu vois, et avec une ou deux que j'ai en tête. Et même si c'est pas des choses qui se disent. En fait, toi, tu le dis clairement dès qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc, je sais qu'il n'y a pas des trucs qui traînent. J'ai une ou deux personnes en tête où je me dis, je sens qu'il y a un petit truc comme ça qui traîne, mais ça ne sera jamais dit. Ouais. Et du coup, ça fausse la relation. Ça fausse la relation et j'ai plus envie d'être en relation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça vient casser le truc. Moi, je trouve ça trop bien de le dire et c'est pour ça que je voulais en parler aussi. Je me suis dit, on va en parler ensemble parce que je sais, moi, ce que je vis et je sais ce que tu renvoies. Et moi, j'ai envie que les femmes qui soient... Je parle pour toi, mais en fait, je parle pour toutes les femmes. J'ai envie que les femmes qui soient belles, elles acceptent d'être belles. Et en fait, comment dire, toutes les femmes sont belles, déjà. Et du coup, ce qu'on évoque là, on l'a toutes vécu dans une place ou dans une autre. Ouais. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant pour moi, toi, tu viens amplifier, comme des femmes qui peuvent se montrer, etc. Mais on le vit toutes, dans la place de celles qui se sentent « Ah, je me sens diminuée, mince et tout, qu'est-ce qui se passe ?» Ou dans la place de « Oh, je suis la reine et en fait, c'est moi qu'on voit. » On vit les deux, quoi. Et je trouve ça chouette de pouvoir en parler librement pour libérer la femme et qu'on se sécurise ensemble, qu'on se sente bien ensemble, sans avoir envie de se diminuer ou sans avoir envie d'éteindre notre lumière pour protéger des amis. Moi, c'est ça aussi qui m'importe. Ouais. C'est que j'aime voir chaque femme dans sa puissance. Une femme dans sa puissance m'inspire et même me fait du baume au cœur, mais un truc de dingue. Et c'est dommage de s'assombrir parce que en face, il n'y a pas toujours la capacité de se dire en fait, ça va le faire. Enfin,
Ouais, c'est ça. Et il y a un truc il y a plein de vidéos comme ça sur YouTube. Et une copine qui m'a envoyé ça il n'y a pas longtemps, la solitude des femmes belles. Ah oui, mais oui. Et en fait, quand t'es belle ou pas belle, enfin, c'est selon les critères, hein, belle ou pas belle, en fait, dans tous les cas, t'auras des problèmes dans les deux cas. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ça aussi que, bon, plus trop maintenant, nous, parce qu'on est très consciente, donc en fait, on arrive à se dire, ok, elle me trigger, mais ça n'a rien à voir avec elle, tout ça. Mais si on est dans des endroits un peu moins conscients, moi, je sais que des fois, quand je vais à des endroits, il y a des femmes, elles me regardent pas. Tu vois, genre, elles m'ignorent et tout. Enfin, je me sens hyper rejetée. Oh, c'est dur. Parce qu'en fait, il y a leur mari à côté. Et en fait, oui. et leur mari me regarde. Et souvent, moi, quand les maris me regardent, je les regarde trop mal. En mode, il y a ta meuf à côté, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vois, ça me rend ouf. Ouais. Je suis en mode, j'ai un truc en tête, là, un mec qui me regardait, tu vois. Et il y avait sa femme, mais genre ici, là. Et je lui ai dit, mais j'ai fait comme ça, vraiment en mode, qu'est-ce que... Arrête ton truc. Et ça me rend ouf, les mecs qui font ça. Enfin bref, parenthèse. Donc je comprends en fait les meufs insécurité et tout ça. Et moi c'était pareil, que dès que mon mec, dès qu'un mec que j'aime bien il va regarder une meuf, je vais me dire et puis là je vais regarder tout de suite ce qu'elle a de plus que moi, tu vois. Mais tout de suite après en fait j'ai tellement développé d'amour de moi et tout que je me dis bon, de toute façon j'ai même pas envie d'être à la place de cette meuf. Oui, un homme qui sait pas maîtriser comme ça son énergie sexuelle, parce qu'il y a une différence entre le désir et d'être attiré par la beauté parce que c'est beau. Et en fait, de se faire happer, attraper et déployer une énergie sexuelle où on le sent. Mais bien sûr, oui. Quand tu regardes juste une femme sans... Juste, moi aussi, je regarde les hommes beaux, tu vois, genre de Copenhagen, c'est bourré d'hommes beaux. Mais en fait, je dis, c'est comme si je regardais un coucher de soleil. Tu vois, je vais pas être là en mode, il me le faut, tu vois. C'est ça. Et c'est moi, cette énergie de il le faut qui, c'est vrai, va nous mettre en insécurité et qui révèle quand même une faille chez son partenaire. Grosse faille. Grosse faille. Et moi, j'ai... Attention les mecs. Hein. Non mais tu vois, j'étais en soirée en Temple Night. Donc petite soirée libertine dimanche soir. Petite soirée du dimanche soir. Petite soirée du dimanche soir. Et en fait, il y a un homme, j'aimais beaucoup et franchement, on a vécu une expérience de dingue, mais j'ai commencé à sentir que je devenais sa proie. J'ai senti que son énergie sexuelle, il n'arrivait plus à la maîtriser. J'ai senti que j'étais même devenue une obsession pour lui. Donc je suis partie avec un autre mec à côté et en fait il me voyait. J'étais avec un autre mec, il a essayé de revenir dans notre groupe, mais c'était pas sa place, tu vois. Et en fait je me suis dit, bah t'étais génial, mais là j'ai vu à quel point tu t'étais fait. J'ai vu à quel point il s'était fait aspirer et envoûter par mon énergie, par mon énergie, et que du coup il ne maîtrisait plus rien et ça m'a plutôt insécurisée. Ouais. C'est un truc que je suis en train d'apprendre, le fait d'être adorée, tu sais, du terme adoration. Parce que nous, surtout, on est sur les réseaux sociaux, tout ça, on se montre. Et moi, j'incarne le truc de la sexualité, tout ça. On ne voit pas mes problèmes à côté, on voit juste une photo devant une cascade, par exemple. Bon. Et puis, bon, bref, peut-être que aussi ce que je dis, c'est chouette et les gens, ils m'aiment bien. Mais en fait, j'ai du mal à encore accepter, tu vois, que les gens, ils me trouvent attirante, belle, intéressante, intelligente et qu'ils ont envie de travailler avec moi. Tu vois, c'est un truc, pour l'instant, je suis en mode... Pourquoi tu m'aimes, enfin, tu vois, genre, pourquoi tu me regardes? Et il y a des femmes qui ont l'âge d'être ma maman et qui sont là en mode, oh, Noémie, elle est incroyable. Hier, j'avais un message qui disait, ah, Queen Noémie, moi j'étais là. Mais vraiment, c'est grave. Et puis des fois, je l'embodie à 200%. Et il y a des fois, en fait, quand je rejette ce côté, ok, je vais être classifiée dans les femmes qu'on va appeler attirantes et tout, bah, je me dis, non, c'est pas moi, ça peut pas être moi. Et en fait, des fois, j'oublie. Ouais, c'est pas évident d'apprendre tout ça. Donc il y a plein de femmes sur les réseaux qui ont peur de se montrer et tout, parce que aussi elles peuvent être détestées, mais détester ça va, tu gères bien. Mais être adorée, ça vient te chercher un peu plus loin, quoi, tu vois. Ouais, ça vient chercher quoi chez toi, l'adoration? En fait, c'est un truc que j'ai pas moi déjà, l'adoration. Ah oui, c'est vrai? Je respecte certaines personnes, enfin beaucoup. Certaines, mais il y a des gens que... Il y a des humains. Il y a des humains, certains je les respecte. Que je regarde, que je daigne regarder. Je regarde de temps en temps. Non, je veux dire que je respecte dans le truc où je me dis, ok, cette personne, elle va vraiment m'apprendre et elle est vraiment high, quoi, tu vois, d'une certaine manière. Donc j'ai du respect, mais je suis pas là en mode, waouh, j'ai jamais eu ça, ni avec les stars. Tu vois, les concepts de fan et tout ça, j'ai jamais compris. Donc quand il y a des gens qui sont comme ça avec moi, je comprends pas. Et je vois pas ce que j'ai fait pour mériter ça, si tu veux. Ouais. Donc, et ça va refléter dans mes relations, quand j'ai des amis qui veulent passer du temps avec moi ou des hommes qui veulent être avec moi sans forcément me baiser, tu vois, et je suis en mode, mais pourquoi? J'ai rien fait pour
ça, pourquoi tu m'aimes, tu vois, c'est vraiment un truc puissant chez moi. C'est beau ça ce que tu dis, tu sais, des hommes quand ils veulent être avec nous, c'est très fort ce que tu dis. C'est ça, genre j'aime passer du temps avec toi, ou alors là je vais me refaire par exemple la série Harry Potter avec le mec que t'as vu là. Génial. On est juste amis, tu vois, et genre où il se passerait rien de sexuel, mais c'est parce qu'en fait il y a d'autres trucs à développer qui sont autres du sexe et qui sont importants, et c'est une autre manière pour moi de recevoir de l'amour que je connaissais pas. C'est toujours le sexe, moi. S'il n'y a pas de sexe, je suis pas aimée, quoi. Donc voilà. C'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Le chemin est beau. Non mais c'est hyper beau de voir ça. J'adore. Alors oui, pardon, juste pour information, donc il y a 2 parties. Il y a la première partie qui est sur la partie sur ton thème, donc sur comment assumer sa prêtresse sexuelle et déployer son royaume. Et donc du coup, là, moi, je peux te faire une série de questions et voilà. Et la deuxième partie, c'est sur ta vie, sur devenir une leader qui est connectée à sa flamme. Quelles sont les clés et les codes que tu as envie de partager sur ta vie, sur le pro, etc. Ok. Je commence ? Oui. Ah, peut-être qu'on peut prendre 10-15 secondes où on respire. Alors, inspiré par ce vlog ? Eh oui, le monde évolue. Il est temps d'oser être encore plus à ta juste place. Rejoins-nous au sommet des leaders allumés du 26 février au 4 mars pour rallumer ta flamme et réveiller ton leadership auprès de 12 entrepreneurs de génie. C'est gratuit et c'est maintenant. Inscris-toi via le lien ci-dessous.